Nous sommes donc à moins de 500 jours des Jeux et déjà, en réalité, nous voyons poindre le problème. Guillaume le dit dans Le Monde. « J'aurais droit à la foule, aux bouchons, au transport bondé, mais pas aux Jeux. Je trouve ça injuste. » On a aussi Clément qui, lui, avait été tiré au sort, mais qui a quand même renoncé à acheter des billets parce que 200 €, figurez-vous, c'est trop. On nous avait vendu des jeux populaires et accessibles, visiblement, ce sont des jeux réservés aux riches. Je me sens floué. Évidemment, ces témoignages, ils ne nous disent pas ce que sera l'avenir, mais on présume quand même que cette promesse de jeu populaire ne sera pas tenue. Alors vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de prouver le contraire en ayant l'honnêteté de vérifier que la promesse est tenue. Et bien sûr, il n'y a pas que les personnes, même les particuliers, qui se plaignent d'ores et déjà de cette promesse non tenue. Il y a aussi les communes, les collectivités. Certaines ont renoncé à être relais de la flamme. De la mi-avril au 26 juillet 2024, la Cour des comptes relève que l'itinéraire pourrait être réduit, plusieurs conseils départementaux refusant de financer le passage. Il est demandé par exemple une participation de 180 000 €, qui est un montant identiques malgré les écarts de moyens flagrants entre eux. C'est la première fois en France que l'organisateur demande de l'argent au département pour accueillir la flamme. Dans les Côtes-d'Armor, la somme demandée représente quand même carrément la moitié du budget annuel consacré aux manifestations sportives. En Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois explique à Libération en février 2022 que le département ne va pas dépenser ce montant exorbitant d'argent public pour financer le passage de la flamme olympique, puisque cela se ferait au détriment des associations et des clubs locaux. Madame la rapporteure, vous parliez aussi il y a un instant de la pratique sportive sur ordonnance. Vous aurez la possibilité peut-être de briller prochainement. J'ai déposé une proposition de loi afin de garantir le remboursement du sport sur ordonnance. Ça n'est pas encore fait. Je compte sur vous pour éventuellement vous engager à mes côtés sur ce combat. Par cet amendement, il s'agit de supprimer les alinéas 6 et 7, c'est-à-dire de supprimer l'aggravation de la sanction pour la récidive d'intrusion sans motif légitime à 7 500 €. De quoi est-il question en réalité? Vous nous expliquez que l'intrusion dans les enceintes sportives doit être sanctionnée encore plus gravement, et au nom de la lutte contre la violence. Mais l'intrusion et la violence sont des choses différentes. Précisément, la violence, elle est déjà sanctionnée. Les cas de violence figurent déjà dans le code pénal. Donc, vous n'avez pas besoin d'aggraver. Les seules personnes qui pourront éventuellement être dissuadées de rentrer dans une enceinte sportive parce qu'elles auraient peur de payer une amende en plus, ce sont précisément des gens raisonnables, des militants éventuellement, des gens qui sont soucieux d'une cause. Alors pourquoi vous faites ça? Eh bien vous faites ça parce que le CIO, la FIFA, les grandes fédérations en général ne veulent pas d'une chose à toute force, c'est d'être associés au moindre message politique. Parce que la politique, voyez-vous, la conscience, c'est mauvais pour les affaires, c'est mauvais pour le business et c'est mauvais pour les sponsors. Je sais comment fonctionnent ces grandes fédérations sportives, nous le savons tous. En réalité, elles cherchent à faire du business et elles ont besoin, pour sécuriser leur business, de ne pas avoir ce genre d'intrusion. La conscience politique, la conscience humaniste que portent les militants écologistes, les militants de diverses causes, en réalité, ils n'en veulent pas parce que ça nuit au bon fonctionnement des affaires. Et dans la droite ligne de toute votre politique, votre préoccupation, c'est d'abord la bonne santé des affaires. Votre souci, c'est bien entendu d'être au service de Coca-Cola et des autres, et c'est ce que vous cherchez à faire, au détriment, bien entendu, de la liberté d'expression. Par cet amendement, donc, nous souhaitons simplement intégrer l'évaluation de l'impact écologique au rapport que doit réaliser la Cour des comptes après la tenue des Jeux Olympiques. Comme vous le savez, les JO 2024 ne feront pas exception, et ils seront particulièrement problématique du point de vue écologique. Évidemment, la brochure dit le contraire, mais nous savons bien que ces grands événements sont tous, d'une façon ou d'une autre, climaticides, ne serait-ce que parce qu'ils drainent des millions de personnes en avion dans des voyages qu'ils n'auraient sans doute pas fait autrement. Les organisateurs des JO estiment que ces Jeux auront un impact plus faible que les précédents néanmoins, mais pourtant les collectivités et associations, comme le collectif Saccage 2024, dénoncent déjà l'impact de ces JO. La destruction des jardins ouvriers d'Aubervilliers, par exemple, qui devaient être recouverts de béton pour créer une piscine olympique, le remplacement de piscines fonctionnelles dans le Val d'Oise ou la destruction d'arbres pour des pistes de VTT sont parmi les exemples les plus criants de ces destructions et de ce coût écologique de l'organisation des JO. Alors, nous avons bien lu la promesse, on nous explique que les JO seront propres. Nous vous demandons tout simplement de le quantifier, de l'évaluer. La Cour des comptes le fera sans doute très bien et nous pourrons juger les promesses.